Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli top tricolore au crochet. Pour ce faire, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'environ une demi-bobine de laine blanche, de laine beige et d'une bobine de laine marron, d'un crochet et d'une paire de ciseaux. Pour le crochet, j'ai pris un crochet de 2,5 mm, mais vous pouvez prendre, vous, un autre crochet. Pour la laine, j'ai pris une laine à crocheter avec un crochet 3 ou 3,5 mm afin d'avoir quelque chose d'assez serré. Donc, j'ai réalisé moi 2 bonnets en taille M à l'aide de la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Une fois que j'ai réalisé ces 2 bonnets, il va falloir que je vienne réaliser le top en fixant les 2 bonnets entre eux. Donc vous avez vos 2 bonnets, donc je reprends les miens. Vous voyez ici, il y en avait un où on n'avait pas coupé le fil et un autre où on avait coupé le fil. Je reprends celui où j'ai pas coupé le fil. Si vous l'avez coupé, c'est pas grave, il suffit juste de replacer du fil. Donc ici, je me replace dans le bonnet où j'avais pas coupé le fil. Et je vais venir ici réaliser cette bande là de chaque côté sur chaque bonnet. Donc pour ça, vous voyez, j'ai fait 2 rangs beige. Je vais venir du coup prendre la couleur marron qui suit le beige. Ici, par exemple, pour un taille plus petit, j'ai réalisé qu'un rang beige. Donc je peux continuer par exemple avec la couleur beige sur le rang que je vais faire maintenant. Donc pas besoin de changement de couleur si vous avez fait qu'un rang de couleur, par exemple la beige. Donc, je vais faire un changement de couleur. Donc pour faire un changement de couleur, il ne faut pas que je finisse ma bride. Donc je redéfais un peu la bride que j'avais fait sur mon bonnet. Et au lieu de crocheter le fil beige, je vais venir crocheter le fil marron, comme on a fait à chaque changement de couleur en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper donc le fil beige. Donc là, ici, je vais couper le fil beige. Une fois que j'ai coupé le fil beige, pour pas qu'on ait trop de fil à la fin à rentrer, ici je vais venir récupérer le fil beige à travers les 2 mailles et comme ça je vais pouvoir le cacher le long de mon bonnet, comme on fait depuis le début, comme on a fait pour les bonnets. Une fois que je suis là, vous voyez, je vais réaliser ce rang. Si jamais vous avez fini sur celui-là, vous allez réaliser ce rang-là, donc comme on a fait pour faire le bonnet. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air, moi. Et du coup, je vais faire des motifs à 3 brides. Peut-être que vous ferez des motifs à 2 brides. Une fois que je suis là, je cache les fils. Et je vais venir faire, donc dans l'emplacement, dans le trou, là, ici, je vais venir faire un motif à 3 brides, comme on a fait pour faire le bonnet. Donc là, j'ai fait un premier motif à 3 brides. Je vais faire un espace en faisant une maille en l'air. Et je vais refaire un motif à 3 brides dans la maille en l'air du rang précédent. Donc là, je finis mon motif à 3 brides. Je refais une maille en l'air et je refais à nouveau un motif à 3 brides. Peu importe la taille que vous faites, vous allez faire au total 5 motifs à 3 ou à 2 brides en fonction du rang sur lequel vous vous étiez arrêté pour le bonnet. Donc là, je vais faire mes 5 motifs à 3 brides, vu que moi je m'étais arrêtée sur un motif à 2 brides. Voilà, donc j'ai fait les 5 motifs et donc je vais venir faire la même chose sur l'autre bonnet et pour ça, je vais ici faire une maille en l'air, tirer et couper. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je fasse la même chose. Donc vous voyez, il y en a 5. Il va falloir que je vienne faire la même chose pour l'autre bonnet. Donc vous voyez là, je suis bien. J'ai mon bonnet qui est de face, donc bien devant. On met bien son bonnet devant et on fait pareil pour l'autre bonnet. On le met du même côté. Donc là, on va réaliser du côté gauche du bonnet ici la même chose que ce qu'on vient de faire sur le premier bonnet. Donc pourquoi on avait coupé le fil sur le deuxième bonnet? C'est parce que la fin, vous voyez, elle était de ce côté-là.
Donc cette fois-ci, on va devoir donc rajouter du fil. Donc je vais rajouter du fil marron sur le côté. Si vous aviez coupé les deux, vous ferez comme on va faire pour ce bonnet. Donc là, je vais faire une maille de départ. Et je vais venir donc fixer cette maille de départ sur le second bonnet du côté gauche. Donc ici, je viens me placer dans l'angle de mon bonnet. Vous voyez, dans les 3 mailles en l'air qui étaient là. Donc ici, dans les 3 mailles en l'air. Sur le coin du bonnet. Et je viens faire une maille coulée. Hop, je serre et j'ai fixé mon fil. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le même rang que celui-ci. Donc je vais faire 3 mailles en l'air qui correspond à une bride en fait. Je vais tourner mon bonnet et je vais venir donc cacher les fils et je vais venir refaire un motif à 3 brides, donc ici dans la maille en l'air du rang précédent. Donc, hop. Pareil, hein, vous faites la même chose que ce que vous avez fait sur l'autre bonnet. Et donc on va faire 5 motifs à 3 brides, pareil que pour l'autre bonnet. Donc vous voyez, là j'ai fait mes 5 motifs à 3 brides. Peut-être que vous avez fait à 2 brides, comme pour l'autre bonnet en tout cas. Là vous allez bien mettre donc vos 2 bonnets face à face en faisant en sorte que l'avant soit face à l'avant de l'autre bonnet. Donc là voilà, moi j'ai mis l'avant face à face. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir piquer, donc ici, je vais venir piquer dans le motif, donc dans le même motif où je suis, de l'autre côté, et je vais faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tourner donc les 2 bonnets. Ensuite, vous voyez, il y avait une maille en l'air de ce côté-là et il y avait une maille en l'air de l'autre côté. Je vais venir piquer dans les deux et pareil, je vais venir faire une maille coulée. Je vais ensuite piquer dans les 2 motifs, donc ce motif et le motif qu'on peut retrouver derrière, le même, et je vais faire à nouveau une maille coulée. Ensuite, dans la maille en l'air de ce côté-là et de l'autre côté, et je vais venir faire à nouveau une maille en l'air. Et je continue comme ça, donc sur tous les motifs et aussi entre chaque maille en l'air. Je vais faire des mailles coulées afin de fixer donc les 2 bonnets. Donc là, il m'en reste encore, donc voilà, 1, 2, et là je fais dans le dernier motif. Et ensuite, je vais venir faire dans les 2 brides ou dans les mailles en l'air de la fin. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fini de fixer, je fais une maille en l'air, je tire et je viens couper le fil et j'ai fixé mes 2 bonnets. Je serre bien et j'ai fini de fixer mes 2 bonnets. Donc vous voyez, ça c'est bien à l'arrière des bonnets. À l'avant, vous voyez, on a quelque chose de plus net. Donc là j'ai un fil, je le cacherai ce fil, vous voyez là, je ne l'ai pas fait passer de l'autre côté. Donc à l'arrière, je le cacherai plus tard. Là voilà, hop, je le cacherai plus tard. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est le motif qui se trouve sous les bonnets. Pour ça, donc je reprends, vous voyez les 2 bonnets que j'ai fixés. Je vais venir faire une chaînette ici, des mailles serrées sous les 2 bonnets et à nouveau une chaînette. La chaînette va dépendre de votre taille. Donc ici, pour la chaînette, on va faire un nombre pair de mailles en l'air en comptant la maille de départ. Moi, je vais en faire 34. Donc, pour faire ça, je vais faire d'abord une maille en l'air. Une maille de départ. Donc, comme d'habitude, pour la maille de départ. Une fois que j'ai fait la maille de départ, elle va compter pour 1. Ensuite, je vais faire des mailles en l'air. Donc là, 2, 3, 4, 5 et je vais continuer comme ça en faisant en sorte que la chaînette arrive dans mon dos.
à peu près au milieu de mon dos, un peu moins. Donc là, moi j'en ai fait 34 pour ma taille. Donc ça fait 34 avec la maille de départ. Ici, je vais venir fixer sur le côté du bonnet cette chaînette avec une maille coulée. Ici, hop, je viens fixer donc la chaînette avec une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire des mailles serrées. Donc je suis bien devant, hein. Je viens faire des mailles serrées tout le long du bonnet. Donc sur chaque tour du bonnet, je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc à chaque fois ici, je vais faire 2 mailles serrées sur chaque tour. Comme ça, ça m'en fera toujours un nombre pair. Donc ici, je vais faire dans ce tour une première maille serrée et toujours dans le même tour, une deuxième maille serrée. Dans le deuxième tour, je vais faire à nouveau 2 mailles serrées, donc une première et une deuxième. Et je continue, donc dans le troisième tour, ici, je viens faire encore 2 mailles serrées. Encore 2 mailles serrées dans le quatrième tour. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout des bonnets. Une fois que j'arrive au bout de mes bonnets, je vais venir faire donc la chaînette de l'autre côté. Donc comme j'ai fait de ce côté-là, j'en ai fait 34, je vais en refaire 34 par ici, mailles en l'air pour faire ma chaînette. Donc là je commence, je vais faire 34 mailles en l'air, comme ça pour faire donc l'autre côté de mon top. Donc pareil, la chaînette elle va arriver à peu près au milieu de notre dos, un petit peu avant. Une fois que j'ai fait 34 mailles en l'air, ici, je vais venir faire le deuxième rang de notre motif qui se trouve sous le bonnet. Pour ça, je vais faire 4 mailles en l'air supplémentaires. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois que j'ai fait ces 4 mailles en l'air qui vont correspondre à notre deuxième rang, je vais me placer donc dans la quatrième maille en l'air à partir du crochet. Donc ici, je vais me placer et je vais venir faire un motif à 2 brides comme on avait fait précédemment. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille en l'air en partant du crochet, je vais faire un motif à 2 brides. Donc là, hop, je commence mon motif à 2 brides. En ne finissant pas une bride, je recommence une bride. Et cette fois-ci, je vais finir et j'aurai mon motif à 2 brides. Donc, vous voyez ici, j'ai les 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride qu'on aura sur le côté. Une maille supplémentaire qui correspond à un emplacement et notre motif à 2 brides. Je refais une maille en l'air afin de faire un espace entre mes motifs. Je passe une maille sur la chaînette et je viens faire encore un motif à 2 brides. Donc là, je fais un motif à 2 brides. Hop. Voilà. Donc, je continue. Vous voyez, là, je vais continuer de sorte à avoir un motif à 2 brides, une maille en l'air, un motif à 2 brides, tout le long. Vous voyez, là, j'ai mon bonnet. Tout le long, je vais faire ce que je viens de faire. Donc là, je vais faire une maille en l'air et je vais refaire un motif à 2 brides en passant une maille sur la chaînette. Donc je refais mon motif à 2 brides ici. Une fois que j'ai fait ça, je refais une maille en l'air, je passe une maille sur la chaînette et je refais un motif à 2 brides. Hop. On reprend et on finit notre motif. Maintenant, on va faire ça vraiment tout le long jusqu'à arriver au bout et je vous montre ce qu'on va faire au bout. Donc là, vous voyez, j'ai fait la même chose tout le long. Arrivé au bout, il vous reste normalement 2 mailles sur la chaînette. 1, 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air et dans la dernière maille, on va venir faire une bride ici pour finir comme de l'autre côté. Donc là, je fais une bride ici. Donc vous voyez, je vais avoir comme de l'autre côté une bride, un emplacement ici aussi. Donc j'ai fini mon deuxième rang.
Je vais ensuite donc changer de couleur. Donc la bride que j'ai terminée, en fait, je ne vais pas totalement la terminer pour pouvoir changer de couleur. Ma deuxième couleur, donc si je regarde sur le bonnet, ici, ça sera la couleur centrale de mon bonnet. Donc moi, ça sera la couleur marron. Beige, pardon. Donc je viens prendre ma couleur beige. Et comme tout à l'heure pour les changements de couleur, hop, je crochette le fil beige plutôt que le fil blanc. Je viens couper le fil blanc et pour pouvoir cacher les fils, je viens récupérer le fil blanc. Je viens récupérer les fils blancs à travers les 2 mailles que j'avais sur le crochet tout à l'heure. Donc là, je récupère le fil blanc. Une fois qu'il est sorti, je vais pouvoir commencer mon deuxième rang. Donc, pour commencer mon deuxième rang, je vais faire 3 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ces 3 mailles en l'air, hop, je tourne mon top et hop, je vais venir donc faire le deuxième rang en cachant les fils. Ici, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai un emplacement ici où je vais venir faire mon motif à 2 brides. Maintenant, on va faire plus que des motifs à 2 brides. Ici, je viens faire un motif à 2 brides. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille en l'air. Et dans l'autre emplacement du rang précédent, ici, dans la maille en l'air, je vais venir faire encore un motif à 2 brides. Je continue une maille en l'air et dans l'emplacement suivant, je vais faire un motif encore à 2 brides. Je refais une maille en l'air et je refais un motif à 2 brides. Je vais faire ça donc tout le long jusqu'à arriver au bout. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça, je viens d'arriver au bout, il ne me reste plus qu'un emplacement, donc je vais faire une maille en l'air. Je vais faire mon motif à 2 brides dans ce dernier emplacement. Et à la fin, pour avoir l'équivalent des 3 mailles de l'autre côté, donc, vous voyez, j'avais 3 mailles de l'autre côté pour commencer. Pour faire l'équivalent, je vais venir faire une bride dans la bride du dessous, dans les 3 mailles en l'air du dessous. Voilà. Donc j'ai fait mon deuxième rang et vu que je vais changer de couleur, je finis par ma bride. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le fil marron et je vais venir donc finir la bride du rang numéro 2. Ici, ce que je veux, c'est cacher le fil beige. Donc je vais venir couper le fil beige et une fois que je l'ai coupé, je vais venir récupérer ce fil beige donc dans les 2 mailles qui étaient sur mon crochet précédemment, comme on fait depuis le début pour les changements de couleur. Comme ça, je vais pouvoir le cacher le long. Une fois que je suis là, je vais faire donc 3 mailles en l'air. Je vais reprendre ce que j'ai fait au premier rang en fait, 3 mailles en l'air. Je vais tourner donc mon top et vous voyez ici ce qu'on a, c'est qu'on a donc la bride et ensuite on a ici un motif. Pour passer ce motif et aller directement dans l'emplacement d'après, je vais faire une maille en l'air supplémentaire, donc 4 au total. Et ensuite dans l'emplacement ici, je vais venir faire un motif à 2 brides comme j'ai fait pour les 2 premiers rangs. Une fois que j'ai fait ça, je fais une maille en l'air pour séparer les motifs et je continue à faire des motifs donc dans chaque maille en l'air du rang précédent. Donc là, voilà, je refais un motif ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça vraiment tout le long. Arrivé au bout, vous voyez, on a un motif ici, je vais faire donc une maille en l'air. Et donc dans les 3 mailles en l'air qui étaient ici, je vais faire une bride pour finir le bord en fait. Donc ici, dans la 3e maille en l'air de tout à l'heure, je viens faire une bride. Voilà, donc j'ai fini mon 3e rang, il est identique au premier que j'avais fait. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais alterner pour continuer ici. Je vais faire le rang numéro 2, puis le rang numéro 3, afin d'avoir la bonne longueur pour mon top. Donc je vais alterner 2, 3, 2, 3, 2, 3, rang numéro 2, 3, etc. En changeant évidemment de couleur. Moi sur l'autre top que j'ai fait, vous voyez, j'ai fait 12 rangs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous voyez qu'ensuite, donc là 12, il faut prendre en compte aussi le motif pour la longueur qui vient en dessous. Donc voilà, donc là ce que vous allez faire, donc on ne finit pas la bride pour pouvoir changer de couleur. Vous allez prendre la couleur blanche, puis ensuite beige, puis ensuite marron et vous allez alterner. Donc là j'ai bien fait, vous voyez les 12 rangs pour mon top. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille en l'air. Je vais tirer cette maille et je vais couper le fil. Donc là, je coupe le fil, je serre. Et donc, je vais vous montrer sur le top. Là, je vais venir faire le côté, les bordures, ensuite le motif. Donc, je vais venir faire déjà la bordure, là, tout le long du top. Donc, vous prenez bien votre top. Vous le mettiez bien, le devant face à vous. Et on va commencer à gauche du top. Donc pour ça, donc là vous voyez vous êtes bien le top devant et on va commencer en faisant une maille de départ. Cette maille de départ, je vais venir la fixer. Donc là vous êtes bien le top face à vous. Je vais venir la fixer à gauche du top. Ici, vous voyez dans le coin, je viens fixer donc cette maille de départ en faisant une maille coulée. Une fois que j'ai fait une maille coulée, tout le long là sur le côté du top, je vais venir faire des mailles serrées. Alors là, peu importe le nombre que vous en faites, il faut que vous fassiez des mailles serrées afin de faire donc la bordure du top. Donc là, vous voyez, je viens faire une première maille serrée et je continue tout le long en cachant les fils. Comme ça, j'aurai moins de fils à cacher à la fin. Hop. Et en plus, quand on les cache pendant qu'on crochette, ces fils-là sont mieux cachés que ceux qu'on vient cacher à la fin. Il y a peu de chances qu'ils ressortent. Donc là, je viens bien faire des mailles serrées tout le long du côté. Voilà, donc là, je suis arrivée en bas, donc du côté gauche de mon top. Et ensuite, je vais faire le bas. Donc dans le bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée dans le motif, puis on va faire une maille, donc là dans le motif, puis on va venir faire une maille serrée donc au niveau de la maille en l'air, puis au niveau du motif, puis au niveau de la maille en l'air. Et on va faire ça, pareil, tout le bas du top. Donc là, dans le motif, puis dans la maille en l'air, etc., jusqu'au bout. Une fois que j'arrive au bout, je vais venir faire, donc là je fais la dernière maille serrée au bout, je vais venir faire à nouveau des mailles serrées, donc là sur le côté droit du top. Donc pareil, peu importe le nombre de mailles serrées que vous faites, ici, vous faites des mailles serrées donc tout le long du top. Jusqu'à arriver donc en haut du côté droit du top. Donc là voilà, vous continuez jusqu'à arriver ici. Une fois que vous êtes ici, on va venir couper le fil. Pour ça, on fait une maille en l'air et on tire cette maille et on vient couper au centre de la maille. Voilà, on tire, on resserre et voilà. Donc là, on a fini la bordure. Une fois qu'on a fini la bordure, on va venir faire le motif sous le top. Donc pareil, on se remet bien le top face et nous, on va commencer ici, par contre, cette fois-ci à droite du top. En bas à droite du top. Donc je suis en bas à droite du top et pour commencer le motif, je vais faire une maille de départ. Donc je fais une maille de départ et cette maille de départ, je vais venir la fixer ici au niveau de la maille serrée qui est dans le coin à droite. Donc là, je fixe ma maille de départ. Hop. Une fois que j'ai fait ça, donc je tourne le top et ce que je vais faire, c'est où j'ai fait ma maille coulée. Là, ici, pour fixer ma maille de départ, je vais faire une maille serrée. Donc, je vais avoir une maille serrée. Je vais faire une maille serrée supplémentaire ici. Ensuite,
Pour faire le motif, je vais venir faire des arcs de cercle. Pour faire ces arcs de cercle, je vais faire des mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je vais passer 3 mailles serrées et dans la 4e, je vais venir faire une maille serrée. Je vais faire 2 mailles serrées supplémentaires, donc 1 et une 2e maille serrée. Au total, vous aurez 3 mailles serrées après l'arc de cercle. Ensuite, je refais 3 mailles en l'air. Pareil, je passe à nouveau 3 mailles serrées. Dans la 4e, je viens faire une maille serrée. J'en fais à nouveau 2 supplémentaires. Hop, ici. Et je recommence, je refais 3 mailles en l'air. Je repasse 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la 4e, je viens faire une maille serrée. Je refais 2 mailles serrées supplémentaires. Ok, on va faire ça tout du long et on se retrouve au bout. Donc arrivé au bout, là, vous voyez, j'ai fait 3 mailles serrées, donc je vais venir faire à nouveau 3 mailles en l'air. Je passe à nouveau 3 mailles et je viens faire une maille serrée et une 2e maille serrée. Donc moi je tombe au bout en faisant 2 mailles serrées. Si vous en faites qu'une, c'est pas grave. Si vous en faites 3, c'est pas grave. Et si jamais vous tombez sur vos 3 mailles en l'air à la fin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une maille serrée sur le côté, peu importe. Donc là moi je fais une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée dans la première maille serrée. Si jamais vous en avez qu'une, vous la faites dedans. Si vous en avez 3, vous en faites 2 plutôt qu'une. Une fois que vous êtes là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ici, dans les 3 mailles en l'air, des brides. Donc, des demi-brides, pardon. Et on va faire 6 demi-brides ici, dans ces 3 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, et on va faire une 6e demi-bride. Une fois qu'on a fait ces 6 demi-brides, vous avez fait normalement 3 mailles serrées ici. Donc 1, 2, 3. On va se placer dans celle du milieu et on va faire une maille serrée. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire dans l'arc de cercle 6 demi-brides. Donc je refais ici dans les 3 mailles en l'air les 6 demi-brides. Donc une première, une 2e, une 3e, une 4e, une 5e et une 6e demi-bride. Une fois qu'on est là, pareil, vous avez 3 mailles serrées. Donc vous allez vous placer dans celle du milieu et faire une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça, donc à faire des demi-brides dans les arcs de cercle et une maille serrée dans la maille serrée au milieu, donc des 3 mailles serrées que vous aviez fait, jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, je finis mes demi-brides, je fais ma maille serrée au milieu, ici. Donc vous continuez ça jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, donc on a fait les 6 demi-brides, vous allez vous placer dans la 2e maille serrée et faire une maille serrée. Et donc on va avoir fini le motif. Donc pour ici le finir totalement, on fait une maille en l'air, on tire cette maille et on vient couper le fil. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pour que ça tienne bien, je vais ici serrer les 2 fils, faire un double nœud avec les 2 fils. Donc on a fini le motif. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est les motifs au niveau des bonnets. Donc pour faire les motifs au niveau du bonnet, donc je vous les montre, on va faire donc ici des mailles serrées. On va venir faire ensuite le motif au niveau du bonnet avec l'attache. On va continuer les motifs, on va faire la 2e attache et on va finir avec des mailles serrées le long. Donc on commence, on fait une maille de départ. Donc je fais une maille de départ que je vais venir fixer à droite du top. Donc quand vous l'avez face à vous, à droite du top, on va venir fixer cette maille de départ. Donc là, je prends le côté droit du top. Ici, et je viens fixer donc ma maille de départ avec une maille coulée.
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire des mailles serrées. Donc je peux cacher les fils en même temps ou non. Donc je fais une première maille serrée dans la maille en l'air, puis ensuite dans le motif. Ici, je vais venir faire dans le motif. Donc il y a un petit fil au niveau du motif. Dans le petit fil qui est au-dessus, là, ici, je passe dessous et je fais une maille serrée. Entre deux motifs, dans le petit fil, et je fais des mailles serrées comme ça jusqu'au bout. Arrivé donc au bout ici, donc soit vous êtes sur le motif à 3 rangs et vous vous arrêtez là pour le moment, soit vous êtes comme moi sur un motif à 2 rangs sur le bonnet à la fin et vous venez faire une maille serrée ici. Dans tous les cas, que vous ayez fait cette maille serrée ou non, dans le trou suivant, vous allez venir faire 6 brides. Okay, donc là, ce que je vais faire ici, c'est 6 brides. Donc, hop, une première, une deuxième, etc. Et vous en faites 6. Si vous étiez donc dans un rang à motif à 3, vous faites directement dans le premier emplacement sur le côté, c'est 6 brides. Donc là, je finis, je fais mes 6 brides. Une fois que c'est ça, dans tous les cas, ce que vous faites après dans l'emplacement suivant, c'est une maille serrée. Ensuite, dans l'emplacement suivant, vous allez refaire 6 brides. Donc là, 2, 3, etc. Et vous en faites 6 au total. Une fois que vous avez fait vos 6 brides, vous allez dans l'emplacement suivant faire une maille serrée. Ici, une maille serrée. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au sommet du top. Okay, donc, vous allez alterner les deux jusqu'au sommet du top. Donc là, vous voyez, vous avez le sommet, vous vous arrêtez juste avant ici. Donc arrivé ici, moi juste avant l'emplacement d'avant, ici, juste avant le sommet, je vais faire une maille serrée. Si jamais vous avez déjà fait votre maille serrée, vous en faites une deuxième, si jamais vous avez un emplacement de plus que moi. Parce qu'il faut que vous arriviez avant le sommet avec une maille serrée. Donc soit vous en avez fait une, soit vous en avez fait deux. Une fois que vous êtes là, on va commencer la tâche. Donc, dans l'emplacement au sommet, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une fois que vous avez fait ces 3 brides, on va faire une chaînette. Pour le nombre de mailles sur cette chaînette, vous prenez un multiple de 6 plus 3. Par exemple, moi, je vais prendre 81 pour 13 x 6, 78 plus 3, 81. Donc, je vais faire 81 mailles en l'air. Ça correspond à peu près à une taille standard pour les bretelles. Okay, vous en rajoutez 6 ou vous en enlevez 6 si vous pensez que ça sera trop grand ou trop petit. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait donc, ces mailles en l'air, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre top bien à plat avec le dos face à vous. Ici. Vous regardez à peu près où va tomber votre chaînette. Moi, elle tombe au niveau du 4e motif. Ici. Donc, je vais venir attacher donc, cette chaînette au niveau du 4e motif. Pour ça, je mets bien ma chaînette bien droite. Hop, je la mets bien droite, quitte à enlever le crochet à le remettre. Il faut qu'elle soit bien droite. Et je me place au niveau du 4e motif et je vais venir faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait cette maille coulée, je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer notre bretelle. Donc ici, 3 mailles en l'air. Je vais compter sur la chaînette 3 mailles en l'air aussi. Sur la chaînette, je compte 3 mailles en l'air et je me place dans la 4e pour faire une maille serrée. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 2 mailles serrées supplémentaires. Une et 2.
Une fois que c'est fait, je refais 3 mailles en l'air. Et je passe à nouveau 3 mailles en l'air et je fais une maille serrée ici. Donc là, je fais une maille serrée. Et j'en fais à nouveau 2 supplémentaires. Et je continue comme ça. Donc, vous voyez, on va avoir des emplacements. Je continue comme ça tout le long de la chaînette. Donc, je refais 3 mailles en l'air. Je passe à nouveau 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée. Et j'en fais 2 supplémentaires. Donc, et la deuxième. Je continue comme ça, donc jusqu'au bout de ma chaînette. Arrivé au bout, normalement, il va vous rester 4 mailles sur votre chaînette. Donc vous allez passer les 3 premières et vous allez faire une maille serrée dans la dernière. Si jamais il vous en reste une de plus, vous faites une maille serrée supplémentaire. Ensuite, ici, dans la troisième bride de tout à l'heure, je vais faire aussi une maille serrée. Voilà. Je tourne ensuite mon top et je vais faire le motif de la bretelle. Donc pour ça, je vais faire ici une maille en l'air et je vais venir faire ici dans l'emplacement 6 demi-brides. Donc 2, 3, 4, 5 et 6 demi-brides. Au niveau des 3 mailles serrées ici, je vais venir faire une maille serrée au centre. Et je refais 6 demi-brides dans l'emplacement ici. En fait, comme on a fait en bas du top. Donc une première demi-bride, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Et dans la maille serrée du milieu, je viens faire une maille serrée. Donc là, ici, je viens faire une maille serrée. Et on va faire ça tout le long. Arrivé en bas ici, donc vous faites bien attention à ce que votre bretelle soit droite. Donc je vais vérifier que ma bretelle soit bien droite. Donc vous remettez votre top bien droit. Vous vérifiez que la bretelle donc, est bien tournée avant de la fixer. Et donc là, vous voyez, moi, hop, elle doit être comme ça. Donc je vais venir la fixer ici. Vous voyez, on avait fixé dans le quatrième motif. Je vais venir la fixer au niveau de l'emplacement juste à côté du motif où j'avais fixé la chaînette tout à l'heure. Donc je vais venir la fixer en faisant, donc là je récupère dans la maille serrée ou dans l'emplacement, peu importe, je fais une maille serrée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais une maille en l'air, je tire et je viens couper le fil. Voilà. J'ai fait le premier côté de la bretelle. Pour faire le deuxième côté de la bretelle, ici je vais venir fixer du fil sur l'autre côté, dans l'emplacement de l'autre côté de mon quatrième motif. Donc pour ça, je fais une maille de départ et je vais venir fixer cette maille de départ, donc vous voyez ici au niveau du quatrième motif, mais cette fois-ci du côté 3. Voilà, ici. Une fois que c'est fixé, je vais faire une maille serrée. Vous voyez ici à peu près dans l'emplacement. Je vais faire une maille serrée juste avant les 3 mailles en l'air. Une fois que j'arrive donc au niveau des 3 mailles en l'air, ici je vais venir refaire 6 demi-brides. Donc je refais 6 demi-brides. Une fois que j'ai fait ces 6 demi-brides, je vais arriver au niveau des mailles serrées, mais sous les mailles serrées de tout à l'heure. Et ce qu'on va avoir apparaître, c'est 3 petits fils. Vous voyez, 1, 2, 3. Nous, on va se placer dans celui du milieu, ici, pour faire une maille serrée. Et on va refaire 6 demi-brides dans les 3 mailles en l'air suivantes. Donc là, 3, 4, 5 et 6. Et pareil, vous allez voir 3 petits fils apparaître. On va se placer
dans celui du milieu. Et on va faire une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'au bout. Ok, donc là, jusqu'au bout. Arrivé là, au bout, on va faire dans le petit fil où normalement on a fait notre maille serrée tout à l'heure, on va venir faire une maille serrée ici. Une fois que on a fait ça, on va venir donc faire les 3 brides au même emplacement que les 3 brides tout à l'heure pour finir le motif le long du bonnet. Donc je fais 3 brides supplémentaires au sommet du bonnet. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va faire le symétrique de ce qu'on avait de l'autre côté. Donc là, moi, j'avais les 3, une maille serrée. Donc je vais venir faire une maille serrée dans l'emplacement juste après. Si vous en aviez 2, vous en faites 2. Okay, donc moi, j'en ai qu'une, je vais en faire qu'une. Maille serrée. Une fois que j'ai fait cette maille serrée, on avait fait donc là, ici, le motif des brides, 6 brides. Donc dans l'emplacement d'après, je viens faire 6 brides. Donc je continue, je fais 6 brides. Une fois que j'ai fait ces 6 brides, je suis à la maille serrée. Donc je fais une maille serrée. Puis je viens à nouveau faire 6 brides. Ok, maille serrée, 6 brides. Donc on refait 6 brides. 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on vient faire une maille serrée. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, ici, je vais faire une maille serrée ici. Si jamais vous n'arrivez pas ici avec votre dernière maille serrée, vous faites 2 mailles serrées. Peu importe, pour arriver au même endroit que moi. Ok, donc là, je fais ma maille serrée. Une fois que j'ai fait ça, on va venir faire le motif au centre du top. Donc, vous voyez au milieu ici, un petit trou qui apparaît. Et c'est ici que je vais faire les 6 brides pour faire un motif au centre. Donc ici, je commence, je fais une bride, une deuxième bride, une troisième bride, une quatrième bride, une cinquième et une sixième bride. Une fois que j'ai fait donc ces 6 brides, je vais refaire ce que j'ai fait ici. Donc ici j'avais fait une maille serrée, je vais faire une maille serrée de l'autre côté. Si vous en aviez fait 2, vous en faites 2. Ensuite, moi, après la maille serrée, j'avais fait les 6 brides dans l'emplacement. Donc je vais faire à nouveau 6 brides dans l'emplacement d'après. Donc je commence, je fais la première bride, la deuxième, la troisième, etc. Donc je fais mes 6 brides. Hop, et la sixième. Une fois que j'ai fait ça, je refais une maille serrée et comme de l'autre côté, je vais aller jusqu'au sommet. Okay, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la tâche, je vais refaire les motifs et ensuite, donc là, vous voyez, on fera ça. Et ensuite, là, ici, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc là, j'ai fait la tâche, j'ai fait le motif comme sur l'autre bonnet. Et arrivé ici, je vais faire des mailles serrées. Donc, je vais commencer à faire des mailles serrées à l'identique que du côté droit de mon top. Donc, en passant par les petites files au niveau du motif et en passant entre les motifs, je fais des mailles serrées à chaque fois. Sauf que là, après arriver à un moment donné, je vais rencontrer la deuxième bretelle que j'ai fait. Donc je vais arrêter les mailles serrées au niveau de la bretelle. Okay, donc là je fais la dernière maille serrée avant la bretelle que j'ai sur la gauche de mon top. Hop. Donc une fois que je suis là, je vais finir les mailles serrées. Pour les finir sans couper le fil, je vais mettre mon top à plat, la face devant, et je vais pencher la bretelle et je vais venir faire, donc dans la bretelle, ici, une maille coulée.
Et je vais faire ensuite une maille serrée de l'autre côté. Donc là, je vais faire des mailles serrées jusqu'au bout ensuite. Comme ça va me permettre de ne pas couper le fil et de continuer mes mailles serrées tout le long. Donc là, hop, je continue et je fais des mailles serrées jusqu'au bout. Arrivé au bout, je fais une maille en l'air, je la tire et je viens couper le fil. Donc là, j'ai fini quasiment le top. Il me reste juste à faire l'attache dans le dos. Donc pour faire l'attache dans le dos, je vais faire un lacet. Pour faire ce lacet, je vais prendre donc du fil blanc. Je vais faire une maille de départ. Donc je viens faire une maille de départ. Ensuite, je vais venir faire une chaînette en faisant des mailles en l'air. Moi, j'en fais 150. En fonction de l'écart que vous avez laissé dans le dos, votre chaînette peut être un peu plus grande. Donc, j'en fais 150. Une fois que j'en ai fait 150, moi, j'estime c'est la bonne taille pour moi, je vais faire des mailles serrées tout le long dans la chaînette. Donc, pour faire ça, je vais venir faire une maille supplémentaire. Et je vais compter 2 mailles en partant du crochet et je vais venir faire dans cette maille une maille serrée. Donc là, vous voyez, je fais une maille serrée. Une fois que j'ai fait ça, je continue, je fais des mailles serrées dans chaque maille en l'air de la chaînette. Donc je continue, je fais des mailles serrées dans les mailles en l'air de la chaînette. Donc j'arrive au bout, j'ai fait des mailles serrées donc tout le long de la chaînette. Je fais la dernière maille serrée pour la chaînette. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille en l'air, je vais tirer et je vais venir couper le fil. Pour que ça tienne bien, je vais faire un double nœud avec les 2 fils ici. Donc un premier nœud et un double nœud. Ces 2 fils, ensuite, je les cacherai dans la chaînette. Donc, ici, je prends mon top, je mets donc le dos face à moi et je vais venir donc lacer la chaînette. Donc, en les mettant ici, vous voyez, dans les emplacements qui sont sur le côté. Donc, je commence en haut et je viens placer donc une des extrémités du lacet du côté gauche. Je fais pareil de l'autre côté, du côté droit, je viens lacer le lacet. Une fois que j'ai fait ça, je vais comme pour faire des lacets de chaussures, croiser les deux fils. Donc là, j'arrive au bout. Quand vous arrivez au bout, si vous trouvez que ça ne va pas jusqu'au bout du top, vous pouvez passer voilà, le lacet ici dans le motif de chaque côté. Et après, il n'y aura plus qu'à serrer. Pour tous les autres petits fils, là, on va venir les cacher à l'intérieur du top. Et votre top sera fini. Voilà, le top est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.